Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de plagiocéphalie. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on est en plein dedans avec Axel vu qu'il a lui-même une plagiocéphalie. Et c'est un sujet qui a l'air de beaucoup vous intéresser aussi parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là sur Instagram quand je poste des photos d'Axel et de son casque. Donc du coup, comme je vous ai promis sur les réseaux sociaux, je vais vous résumer toute l'aventure du casque et de la plagiocéphalie d'Axel dans cette vidéo. Alors en fait, tout a commencé à la naissance, évidemment. Tout a commencé à la naissance, donc il est sorti sans problème, sans forceps, sans ventouse. Mais nous sommes quand même allés voir l'ostéopathe pour vérifier que tout aille bien, vu qu'il passe quand même 9 mois recroquevillé dans notre ventre avec une position peut-être qui crée souvent un torticolis congénital. C'est souvent le cas, donc un bébé qui n'arrive pas à bien tourner la tête des deux côtés. Donc on est allé voir l'ostéopathe, on a fait 4 séances avec lui parce que justement Axel a commencé très rapidement, à 3-4 semaines, à avoir une tête plate du côté gauche, arrière gauche. Et du coup j'ai voulu aller vérifier que ce soit pas lié à un torticolis congénital. Mais il me semblait que non parce qu'il avait l'air de bien tourner la tête des deux côtés. Mais bon, je ne suis pas ostéopathe. Donc on est allé voir, on a pu constater qu'effectivement non, il n'avait pas de torticolis. Donc c'est simplement qu'il s'était créé une facilité à poser tout le temps la tête du même côté. Et comme vous savez, les os des nourrissons sont très mous. Et du coup, très rapidement, ça a formé un petit plat. Donc forcément, dès que je le couchais sur le dos, la tête, elle roulait sur la gauche, de plus en plus. Et finalement, il dormait vraiment comme ça, mais vraiment la tête vachement à gauche. Et ça a vraiment aplati ce côté-là de la tête, de son crâne. Et est née donc cette fameuse plagiocéphalie. Voilà comment tout a commencé. Ça a vraiment été une question de facilité pour lui. Du moment qu'il y a un tout petit plat qui est créé, après boum, la tête elle se pose toujours comme ça. Il se pose pas la question et voilà. Donc ça accentue le problème. D'autant que ils ont la tête assez lourde, les enfants, enfin les nouveau-nés, et qui sont tout le temps couchés parce que faut dire qu'à la naissance, un bébé dort genre 22 heures par jour, quoi. Il dort tout le temps. Donc forcément, il est tout le temps sur sa tête. Voilà, donc comment est née cette plagiocéphalie. Alors ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, on a demandé au pédiatre ce qu'elle en pensait. Elle a dit, on attend encore de voir, est-ce que ça se remet, est-ce que ça reste plat. Mais effectivement, il y a quand même un bon aplanissement. Donc voilà, on a constaté finalement aux 4 mois d'Axel, c'est là où vraiment en tout cas c'est comme ça que ça se passe en Suisse. Aux 4 mois d'Axel, c'est là que le pédiatre nous a dit, bon, il y a quand même une bonne plagiocéphalie du côté arrière gauche. Moi, je vous recommande d'aller voir un neurochir. Donc, ok, elle nous donne le nom d'un neurochir à aller consulter. On est allé voir le neurochirurgien, qui était en fait une neurochirurgienne, que des femmes dans mon histoire. Neurochirurgienne qui du coup a constaté la plagiocéphalie d'Axel. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle constate que oui, il y a un vrai problème. Que non, ce n'est pas grave, c'est pas une maladie qui est grave en soi, c'est peu esthétique, mais surtout, ça peut créer plein de problèmes par la suite, mais je reviendrai là-dessus après. Je continue à vous dérouler l'histoire de ce qui s'est passé pour nous. Donc, elle constate la plagio, et là, ce qu'elle fait, c'est que, vu qu'elle, c'est vraiment son métier, autant la pédiatre pouvait le constater, mais il fallait que ce soit constaté vraiment par la neurochirurgienne, ça a été fait, et elle nous a vivement conseillé d'aller prendre des mesures dans un atelier orthopédique pour voir à quel niveau se situait la plagiocéphalie d'Axel. Est-ce qu'elle était grave, est-ce qu'elle était peu grave, est-ce qu'elle avait des risques de se remettre toute seule ou pas. Voilà, donc elle nous envoie direction le cabinet orthopédique, donc on y va, on prend rendez-vous. Cette fois c'est un homme qui nous reçoit, le spécialiste orthopédiste. Voilà. Qui prend les mesures du crâne d'Axel. Donc pour ça, c'était hyper drôle. J'ai filmé d'ailleurs, je vous propose qu'on regarde. Donc voilà, Axel a dû porter une espèce de comment on peut appeler ça? En fait, c'est comme un bas collant finalement. Il avait découpé le visage pour qu'il ait le visage quand même à l'extérieur, mais qui collait comme ça à tout son crâne. Et il avait une espèce de machine laser avec laquelle il a pris des mesures tout autour de sa tête pour avoir une reproduction 3D en fait du crâne d'Axel sur un ordinateur et pouvoir constater les plats, les bosses, etc. Donc on a constaté qu'il y avait quand même une bonne grosse plagiocéphalie derrière à gauche, et du coup il y avait aussi une bosse sur le front parce qu'en fait comme ça s'aplatit, ça pousse
tout en avant, ça déforme complètement le crâne. Il a une oreille qui est complètement asymétrique par rapport à l'autre, qui est complètement déphasée au niveau de l'axe du visage. Il a aussi un œil qui a un petit peu bougé, un tout petit peu, mais c'est minime. Moi je le vois pas à l'œil nu, par exemple. L'oreille je vois. Là l'oreille ça se voit vraiment, il a une oreille ici, une oreille là. Non quand même pas, mais ça se voit vraiment. Par contre les yeux moi je le vois pas, mais il y a quand même un décalage au niveau des yeux et une bosse sur le front. Donc voilà, tout ça, ça ressort, enfin c'est scientifique, enfin c'est pas scientifique, mais c'est voilà, c'est les mesures, la reproduction du crâne qui montre exactement où sont les gaps, etc. Donc suite à ça, on voit qu'on est dans le rouge au niveau de la gravité, parce que il y a jaune, enfin vert, jaune, orange, rouge et rouge très foncé. Et là on est vraiment tout en haut du orange, à la limite du rouge. Je connais pas les mesures, je me souviens plus là comme ça. Mais vraiment l'orthopédiste nous a dit voilà, moi je vous conseille le port du casque, c'est notre recommandation, maintenant vous faites ce que vous voulez. Alors faut savoir que à ce moment-là, nous avec Connor on en avait déjà beaucoup parlé et on avait décidé que si on nous conseillait de porter le casque, on porterait le casque. D'autant que c'est en Suisse et aux États-Unis c'est très fréquent. On prescrit le casque très facilement parce que vraiment ça a beaucoup d'avantages. Et contrairement à la France par exemple, je sais où c'est encore très controversé, on n'est pas encore très chaud au niveau du casque. Donc voilà, c'est juste des approches différentes, mais en tout cas nos deux cultures à nous, la Suisse et les États-Unis, sont pro-casque, donc il n'y a aucune raison que nous on soit contre, quoi. Enfin, d'autant que les résultats ont été prouvés et que autour de moi je connais d'autres enfants qui ont porté des casques et ça s'est nettement amélioré, donc voilà. Donc à ce moment-là, on dit bah oui, on va pas réfléchir, évidemment on va porter le casque, donc vous pouvez lancer la production. Donc la production du casque, ça se passe directement dans l'atelier qu'on est allé visiter, enfin là où on a pris les mesures. Et en fait ils impriment un casque sur mesure avec une imprimante 3D. Et voilà, donc ça dure une dizaine de jours pour préparer le casque. Et ensuite on est retourné avec Axel pour essayer le casque pour la première fois. Voilà pour l'histoire de la plagiocéphalie d'Axel, comment est-ce qu'on l'a remarqué, comment est-ce qu'on a été accompagné dans le milieu médical. En tout cas en Suisse c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour nous c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite on rentre à la maison avec notre petit casque et notre petit bébé et il y a une semaine d'adaptation. Alors aujourd'hui c'est le deuxième jour d'adaptation de Axel et son petit casque. Coucou bébé. Voilà, donc hier c'était le premier jour, il l'a porté 1 heure et 1 heure on l'enlevait, 1 heure il l'a porté, 1 heure on l'enlevait, etc. Pas de port de casque pour les siestes et la nuit. Aujourd'hui, on le porte pendant 2 heures, on l'enlève 1 heure. On le porte 2 heures, on l'enlève 1 heure. On ne le porte toujours pas pendant la sieste ou pendant la nuit. On va crescendo comme ça pendant une semaine et arrivé à la fin de la semaine, il le portera 22 heures sur 24, sieste et nuit comprises. Aujourd'hui, 3e jour d'adaptation pour Axel et son petit casque. Là, on est censé l'enlever dans 5 minutes. Ça fait 4 heures qu'il le porte. On a fait des tranches de 4 heures aujourd'hui, entrecoupées de chaque fois 1 heure de pause. Il l'a porté pendant toute une sieste, sans problème. Et puis, par contre, il ne le portera pas cette nuit. Alors, on continue à y aller crescendo. Aujourd'hui, on est à notre 4e jour d'adaptation du casque, donc ça veut dire que... non, 5e, 4e ou 5e, je sais plus. Bref, donc il fait 6 heures avec le casque, 1 heure de pause et jusqu'à la fin de la journée avec le casque de nouveau. Donc ça veut dire qu'il fait la sieste avec, il fait pas encore la nuit avec, je pense qu'il va faire sa première nuit ce soir ou demain soir, faut que je vérifie, je suis plus sûre. Mais ça va, il s'y fait bien de plus en plus, il essaye pas trop de le toucher, de l'enlever, enfin voilà. Il s'en balèque. Ah, il a son casque et il se pose pas de questions. D'ailleurs là il le porte, bon il dort. Voilà, donc ça lui pose aucun problème pour taper la sieste, comme vous le voyez. Ce soir ça va être sa première nuit avec le casque. Toute la nuit avec le casque. On verra ce que ça donne. Hier il a super bien dormi. Bon il n'avait pas le casque. Du coup j'espère que ça va pas altérer à son sommeil. J'espère qu'il continuera à bien dormir même avec son petit casque. Ça n'a pas l'air de le gêner cela dit. Et voilà, et aujourd'hui ça fait 2 semaines qu'il porte le casque.
il s'y est très bien fait, franchement il essaye pas de l'enlever, il est pas gêné, enfin voilà, c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas pratique, moi j'aimerais pas avoir un truc sur la tête comme ça, mais à son âge c'est encore... Voilà, c'est pas un problème, donc du coup il l'accepte sans souci. Et puis maintenant on est parti pour 2 fois 6 semaines de port de casque. Je dis 2 fois 6 semaines parce que dans 6 semaines on va retourner, reprendre des mesures, voir ce qui a déjà bougé, comment ça s'est amélioré, etc. Voir s'il faut refaire un casque de nouveau sur mesure avec les nouvelles mesures. Et normalement le processus complet c'est 2 fois 6 semaines, donc 3 mois. 3 mois de port de casque, au terme desquels le crâne devrait être rond ou en tout cas moins plat. Comment ça marche? Alors, j'ai eu pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Est-ce que le crâne pousse? Est-ce que le crâne replace? Comme par exemple un appareil dentaire, on va le serrer pour qu'il tire, pour qu'il pousse. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, en fait, le casque, il va même un petit peu bouger et c'est normal parce qu'en fait, comme il y a... En fait, ça fonctionne en diagonale, hein. Il y a les deux côtés là qui sont bien arrondis et les deux côtés là qui sont un peu aplatis, forcément. Donc, il manque ici du volume et il manque ici du volume, vu que là on a une bosse et puis là on a le bel arrondi. Donc en fait le casque, il va juste dire stop à ces deux endroits là, sans les pousser, mais juste il va leur dire stop, ne grandissez pas plus, parce qu'on sait qu'évidemment le crâne grandit encore énormément à cet âge-là chez l'enfant. Il a encore les 2 fontanelles qui sont ouvertes pour permettre justement au cerveau de prendre sa place et au crâne de se former autour. Donc voilà, simplement là ça va dire stop. Et là où dans le casque il y a des espaces creux, il y a du vide, ça va remplir progressivement. Le but étant qu'au bout de ces 3 semaines, le casque soit complètement rempli, enfin que du coup le crâne ait grandi et ait pris la forme que le casque lui propose, entre guillemets. Donc on va pas pousser les os, on va pas essayer de déformer, on va pas aller comme peut-être, je sais pas... un docteur, un ostéopathe pourrait pousser, essayer de... C'est ce qu'ils font hein, quand on met pas de casque, c'est des séances d'ostéopathie où on va essayer en déplaçant les os, c'est leur métier donc moi je sais pas l'expliquer, mais c'est comme ça qu'ils vont essayer de replacer un petit peu le crâne et en même temps faire des exercices au bébé pour qu'il s'habitue à être stimulé de l'autre côté, qu'il pose la tête de l'autre côté, etc. Ça on l'a fait énormément avec Axel, en espérant ne pas avoir à porter le casque. Évidemment, on a fait plein d'exercices, mais c'était pas nécessaire. Enfin voilà, bref, c'était pas suffisant, je veux dire. Donc du coup, c'est comme ça que le casque va fonctionner. C'est qu'il va simplement donner un cadre à l'expansion de la boîte crânienne. Je crois que c'est comme ça, en tout cas, si je l'ai bien compris, c'est quelque chose qui fonctionne de cette manière-là. Et du coup, l'enfant n'est pas censé avoir mal parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression. C'est simplement que voilà, c'est que le cerveau continue de grandir et du coup, comme là ça bloque, et la boîte crânienne va se développer là où ça manque et ça va rétablir l'arrondi derrière la tête. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué, c'est en tout cas ce que j'ai compris. Et quand je retournerai voir l'orthopédiste dans 4 semaines maintenant, il pourra me dire, je vais lui montrer la vidéo, il me dira si j'ai bien compris ou si j'ai raconté des grosses bêtises. Mais en gros, je crois que c'est comme ça que ça marche. Après, faut savoir que le casque, c'est quelque chose forcément qui a même le crâne. Donc il y a pas mal d'aération. À l'intérieur, il y a une mousse. On a 2 jeux de mousse. Donc on la change tous les 2 jours. On la lave avec de l'eau et du shampoing pour bébé. Et on met l'autre à la place. Donc voilà, au niveau de l'hygiène, c'est pas du tout un problème. Ça sent quand même un peu la transpiration. Enfin oui, c'est un bébé, mais ça sent quand même la transpiration. Parce que vous savez que en plus, les enfants transpirent beaucoup de la tête. Hein, ils évacuent beaucoup par la tête. Donc voilà. Et puis... au niveau des assurances maladie, comment ça fonctionne? Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, aucune idée. En Suisse, si on a une complémentaire pour notre bébé, normalement, c'est remboursé à hauteur de 50 à 80%. C'est-à-dire qu'on paye quand même une bonne partie du casque qui est très cher. Ça coûte 1835 francs quand même, ça coûte 1835 francs. Et si on a une assurance de base, elle ne rembourse rien du tout, donc c'est pour notre pomme. Et si on a une assurance complémentaire, normalement ils prennent à hauteur de 50 à 80%. Moi je n'ai pas encore reçu la réponse de mon assurance, donc je ne sais pas encore s'ils vont me rembourser quelque chose et si oui, combien. Mais enfin voilà, pour nous c'était évident que c'était nécessaire de mettre cette somme, qu'il fallait le faire parce que c'était vraiment pour son bien. Alors pourquoi je dis que c'est pour son bien? C'est vrai qu'on dit que c'est uniquement esthétique. Alors déjà,
Chez une petite fille, à la limite, il y a les cheveux qui poussent par-dessus, c'est moins grave si on parle que du côté esthétique. Chez un petit garçon, on sait qu'il va avoir sa période, il voudra se raser le crâne, ça se voit beaucoup. J'ai entendu pas mal d'anecdotes de mamans qui me disaient que leur fils en avait souffert dans la cour d'école, qu'on les avait traités de tête plate, etc. Donc rien que ça peut être déjà un premier problème. Donc c'est pour ça que vous voulez qu'il ait une jolie petite tête ronde. Mais c'est vraiment pas le seul problème que ça peut provoquer en fait. Le truc c'est que, imaginez-vous, il a la tête plate, il a les oreilles décalées, il a un léger décalage au niveau des yeux. Ça veut dire que toute sa vie, il va devoir inconsciemment, il va le faire inconsciemment, mais son cerveau va rétablir l'équilibre, la symétrie en fait, avec l'un des deux yeux. Donc en fait, toute sa vie, il va devoir fournir un effort pour voir les choses droites correctement. Mais c'est minime hein, ce que je vous dis, c'est vraiment minime, mais tout de même c'est un effort qui va être fait de manière inconsciente tout le temps, en permanence. Ça peut provoquer des problèmes de vision, ça peut provoquer des problèmes d'équilibre, des problèmes de maux de tête, ça peut provoquer des problèmes de dyslexie, de dyscalculie, il y a plein de choses qui peuvent découler de ça, des problèmes de dos, de scoliose, des problèmes dans la marche aussi, plus tard quand il apprendra à marcher. Ça peut vraiment découler sur plein de trucs, pas forcément, mais ça peut. Donc voilà, moi je préfère prévenir que guérir, simplement. Donc faut savoir que si on fait ça maintenant, si l'enfant porte le casque de ses 4 mois à ses 7 mois, disons, ça va pas vraiment le déranger. Bon, ok, il peut pas nous le dire, on peut pas lui demander si vraiment ça le dérange, mais en tout cas ça n'a pas l'air de le déranger. Moi, ma pédiatre, elle m'a dit, on peut très bien attendre jusqu'à ses 1 an pour voir si ça se remet, parce que ça peut se remettre tout seul, évidemment. Comme je vous ai dit, les fontanelles sont ouvertes, le crâne, ben du coup, continue de bouger parce que le cerveau grandit, et ça peut redevenir rond tout seul si l'enfant se tient assis assez rapidement et qu'il arrête d'être tout le temps en appui sur sa tête. C'est possible. Mais si à 1 an ça n'est pas remis et que c'est un vrai problème cette plagiocéphalie et qu'à ce moment-là on décide de porter le casque, il faut compter je crois 1 an de port de casque. Donc imaginez-vous un enfant de 1 an jusqu'à ses 2 ans porter un casque, et c'est l'âge où il marche, où il a, enfin, c'est vraiment un âge où il y a énormément de développement psychomoteur, et du coup là c'est sûr qu'il va essayer de l'enlever, ça va l'agacer, ça va l'énerver. Enfin bref, voilà, moi je me suis dit j'ai pas envie de tenter le coup entre guillemets. On peut le faire maintenant, ça réglera le problème tout de suite, au moins c'est fait, et puis ça va vite passer, 3 mois c'est rien du tout, ça passera très vite. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas trop posé de questions et puis qu'on s'est dit allez hop le casque, c'est plus simple, c'est fait, puis comme ça ben, on regrettera pas plus tard. Et sinon également au niveau du port du casque, il le porte maintenant que l'adaptation est terminée, 22 heures sur 24, ça veut dire qu'il dort avec tout le temps. On lui enlève 1 heure le matin et 1 heure le soir. Et c'est pendant cette heure-là que on lave la mousse, qu'on fait le changement de mousse s'il y a changement de mousse à faire, qu'on lui donne un bain également, parce qu'on lui donne quand même pas le bain avec le casque. Et voilà, donc ça fait 2 heures de pause par jour. Et puis sinon il a tout le temps son petit casque, il dort avec, dans la poussette il est avec, je le porte avec, il l'a tout le temps. On s'y est fait, on l'appelle Magneto maintenant, à cause des X-Men, je sais pas si vous voyez la référence, je vous mets l'image juste là. Quand même, hein, ça le fait. Et puis il a pas l'air plus malheureux, franchement il a pas l'air malheureux du tout. Moi je pense qu'on a fait le bon choix, en tout cas je regrette pas une seconde. Et puis voilà, après chacun fait comme il veut, encore une fois, je vous partage mon expérience parce que je reçois vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là. J'ai beaucoup de mamans inquiètes aussi, principalement en France, qui me disent mais je suis hyper inquiète, mon enfant a le crâne plat, mais le corps médical n'a pas du tout l'air de s'inquiéter. Là, franchement je ne sais pas quoi vous répondre parce que je sais que c'est très différent d'un pays à l'autre. Voilà, donc à la limite, venez faire une consulte en Suisse, peut-être qu'on vous prescrira de porter le casque. Quoi qu'il en soit, dans tous les pays, ça reste quelque chose de cher, ça c'est sûr, c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour la suite et c'est dommage que si on n'ait pas les moyens de se payer ce casque qui vaut encore une fois 1835 francs, hein, du coup, notre enfant gardera la tête plate et peut-être aura les problèmes qui découleront de sa plagiocéphalie plus tard. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un gros problème. Mais bon, normalement, ça changera. J'en suis sûre que ça changera. Ça devrait être pris par les assurances. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pris par les assurances.
D'ailleurs, si quelqu'un travaille dans une assurance maladie et regarde cette vidéo et sait m'expliquer pourquoi ça n'est pas pris en charge par les assurances, je veux bien une réponse. Enfin bref, voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire, on pourra échanger sur le sujet, se donner des conseils, échanger nos expériences, voilà. Je suis sûre que vous avez vous aussi votre avis sur la question et chaque avis est bon à entendre. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros becs. Et puis, ne soyez pas tristes pour nous parce que souvent je reçois des messages sur Instagram, vous me dites oh non, c'est trop dommage, il doit porter le casque, pauvre chouchou. Nan. Mais non, je vous jure, lui il s'en fiche complètement. Puis dites-vous que c'est vraiment pour son bien. Donc non, c'est pas pauvre chouchou, c'est petit vaillant plutôt. donc voilà, faut pas vous inquiétez pas, vraiment tout va bien. Le casque c'est juste en prévention et pour que le futur soit encore meilleur pour Axel. Cette fois j'ai tout dit, je vous embrasse bien fort, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous me mettez un petit pouce bleu et puis vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partagez-la autour de vous s'il y a d'autres mamans qui sont dans ces grands questionnements de plagiocéphalie, qu'est-ce qu'on fait, casque ou pas casque, qu'elles regardent la vidéo et puis comme ça on pourra discuter en commentaire ou sinon directement sur mon post Instagram, sur mon compte Instagram. Parce que c'est vrai que YouTube a tendance à désactiver les commentaires sous certaines vidéos. Donc j'espère qu'elle les laissera activer pour celle-ci. On verra. On verra. Sinon on se retrouve sur Instagram. Mes petits chats, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Et je vous souhaite une belle semaine. Bon week-end. Bye. Qu'est-ce que je cause?